Ah, bonsoir. Installez-vous, j'arrive. Juste une minute, je termine de bouder et je suis à vous tout de suite. Ah ouais, c'est une minute à peine, hein. Je termine. Ouais, ça y est, c'est bon. Bah, j'espère que vous allez bien, voilà. Ouais, non, j'étais un peu triste, je boudais un peu parce que j'ai croisé une amie dans la rue, elle m'a même pas regardé. Donc je pense qu'elle se fiche de moi, elle s'en fout royalement, à mon avis, elle a dû se dire que on n'était plus amis. Voilà, c'est possible. Je sais pas. Elle m'a pas regardé du tout, hein. On est passé, on s'est croisé du regard, elle m'a à peine vu et elle a continué son chemin. C'est triste, hein. Et puis, c'est de ça dont je voulais vous parler. Parce qu'en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que ça peut arriver, ça. Trêve de plaisanterie, ça peut réellement arriver. Vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez, et ça va, voilà, vous êtes là tout souriant, et la personne vous regarde un peu d'un air de dire, bon, je me fiche royalement. Mais en fait, qui vous dit qu'elle vous a réellement vu ou pas vu? On ne peut pas savoir, peut-être qu'elle était dans ses pensées, peut-être que la personne était préoccupée, qu'elle ne vous a pas reconnu, en ce moment surtout avec les camouflages que l'on a, eh bien on a du mal à se reconnaître. Donc, des fois, on ne sait jamais, hein. Peut-être que je vous avais raconté, moi ça m'est arrivé, comme je suis pas très physionomiste, de croiser des gens qui me disent alors tu ne me dis pas bonjour. Et donc, eh bien, ça, c'est un exemple d'interprétation hâtive. C'est que voilà, tiens, un tel ne m'a pas dit bonjour, ne m'a pas regardé, donc un tel se fout de moi et à la limite, si ça se trouve, je ne suis rien à ses yeux. Oui, c'est juste une déduction. De la même manière que si vous tombez sur une personne qui est agressive, vous allez peut-être vous dire ah, elle m'en veut, c'est de ma faute, si ça se trouve, etc. Et il y a plein de systèmes comme ça, de croyances dans l'esprit de chacun, de déductions dans l'esprit de chacun. Et c'est pour ça que je voulais faire ce petit live, parce que ça arrive encore très souvent. Des déductions hâtives, des idées qu'on se fait sur une personne ou sur un groupe de personnes, selon ce qui se passe, selon ce qu'on observe chez la personne. Par exemple, quelqu'un va croiser les bras et on va dire « Oh, ça c'est quelqu'un qui est méfiant à tous les coups, parce qu'il est fermé, parce que tu comprends, il a croisé les bras. » Mais qui vous dit qu'il n'a pas froid aux mains et qu'il n'est pas en train de se réchauffer les mains, tout simplement, ou qu'il n'a pas une douleur, que peut-être que ça lui fait du bien finalement de croiser les bras un court instant. Une personne qui ne vous a pas appelé, vous allez déduire que cette personne s'en fout de vous. Qui vous dit qu'elle a peut-être pas, qu'elle n'a pas un problème de batterie, par exemple, sur son téléphone, ou qu'elle n'a pas pu appeler, parce que ça arrive. Ah, désolé, j'étais en réunion toute la journée, je n'ai pas pu t'appeler, mais rassure-toi, je pensais à toi. Mais ça, on le sait après coup. On ne le sait qu'après coup. Et tous les films que l'on se fait, on a déjà évoqué ça, hein, tous les films que l'on peut se faire, les déductions hâtives, eh bien, malheureusement, c'est souvent des interprétations erronées. Erroné parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. On n'est pas dans la tête de la personne, on ne sait pas pour quelle raison elle a agi ou pas agi de telle ou telle manière. D'où le titre, hein, je ne sais rien mais je dirai tout. Ça veut dire qu'à la limite, tant pis si j'interprète, tant pis si je dis n'importe quoi, mais je balance, je dis. Voilà, et ça, c'est quelque chose que l'on voit fréquemment quand on apprend l'hypnose, la PNL, le coaching. Eh bien, finalement, on nous donne une indication, on dit ça un peu comme une formule mathématique, X signifie-t-il Y? Ou alors c'est dit autrement, X ne prouve pas Y. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il s'est passé ceci que ça prouve que... Par exemple, si je dis, tiens, un tel m'a croisé du regard, mais à la limite n'a même pas fait attention alors que c'était un ami, eh bien, moi, je vais déduire que cet ami ne me considère pas, se fout de moi, alors que peut-être qu'il ne m'a pas vu ou qu'il était dans ses pensées. Donc, X ne prouve pas Y. Voilà, ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose qu'on doit déduire que... Et ça, malheureusement, c'est très fréquent, c'est même encore trop fréquent parce qu'on a notre ego, toujours pareil, qui déduit, qui analyse, qui compare et qui se dit « Tiens, on ne m'a pas souri comme hier.
c'est pas pareil, c'est louche. Ou tiens, un tel m'a dit ceci, à tous les coups c'est contre moi. Alors qu'en fait, c'est simplement que nous fonctionnons chacun de façon différente, et ce n'est pas parce qu'il s'est passé ceci ou cela que tout de suite vous devez prendre ça pour vous en fait. Il s'agit de ne pas en faire une affaire personnelle. D'ailleurs, ça c'est dans les accords Toltec, on dit ça. N'en faites pas une affaire personnelle. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que X ne signifie pas forcément Y. Ce n'est pas parce qu'il se passe ceci que forcément il va y avoir quelque chose qui est en rapport avec moi. Ce n'est pas forcément vis-à-vis de moi. Parfois les gens font la tête, ce n'est pas parce qu'ils font la tête qu'ils vous font la tête. Parfois ils font la tête pour un problème qu'ils n'ont pas résolu, peut-être qu'ils ont un souci au travail, peut-être qu'ils ont un souci personnel, et la personne n'a peut-être pas envie de vous dire bonjour ce jour-là, mais ce n'est pas contre vous. Donc ça c'est très important de ne pas faire d'interprétation hâtive. Socrate nous disait, et je le refais vivre à travers cette phrase qui est très connue, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, et ça c'est très important, ça permet de rester en toute humilité, de dire, des fois je crois savoir, mais je ferais mieux de me taire, parce que si ça se trouve, j'ai déduit un petit peu trop vite. Donc, je ne sais qu'une chose, je sais que je ne sais rien, ou tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, alors que la plupart du temps, les autres croient savoir alors qu'ils ne savent pas au final. Et c'est très important. Et c'est pareil, dans la PNL, dans la programmation neurolinguistique, c'est pareil, on nous enseigne qu'il ne faut pas interpréter. Donc là, il ne s'agit même pas de parler d'interprétation hâtive, là on parle carrément de ne pas interpréter du tout. En fait, il y a un indicateur, enfin, il y a, j'allais dire même 3 indicateurs à réunir pour commencer à se faire une idée, mais ce n'est même pas une interprétation. L'idéal, c'est un peu comme en graphologie, si vous connaissez le principe, que ce soit la graphologie ou même plein d'autres choses, on a besoin d'avoir minimum 3 indicateurs pour commencer à se faire une idée. On ne peut pas comme ça, juste parce que quelqu'un a croisé les bras, se dire « Ah, il a croisé les bras, à tous les coups, c'est quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui ne communique pas. » Ah oui, quelqu'un qui... Voilà, non, ça, c'est une des possibilités, mais il en faut 2 autres pour vraiment se dire « Bon, là, il y a des chances que... » Voilà. Et très souvent, les gens interprètent au premier abord. Ils interprètent quand ils ont un seul signe, alors que finalement, parfois, un seul signe ne suffit pas. Comme je vous disais, moi, ça m'arrive très souvent, j'ai souvent les mains très froides, et ça m'arrive souvent de croiser les bras, histoire de me réchauffer un petit peu. Ça fait du bien. Ou parfois, on peut croiser les bras parce que on est fatigué, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé. Moi, je suis toujours dans la communication, et donc, il n'y a aucune raison que je croise les bras si je devais m'exprimer devant un ami, devant quelqu'un. Voilà, donc... En fait, l'idée, c'est que très souvent, les gens se jettent sur le premier signe qu'ils ont repéré. Au lieu d'en attendre d'un 2e, voire un 3e, eh bien, ils se disent « Ah, je sais, il y a ça. Ah bon, et comment tu le sais ? Ah ben parce qu'il a fait ceci ou il a fait cela. » Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure donc que X ne prouve pas Y. Donc ça, c'est très important. Donc 3 indicateurs minimum, c'est la moindre des choses quand même. 3 indicateurs, ça va quand même. Et c'est souvent ce que je fais en thérapie. C'est-à-dire que je ne vais pas me jeter tout de suite dans la réponse qu'une personne m'a donnée. Je vais, avant de donner mon opinion, avant de donner une sorte de pseudo-déduction, parce que souvent quand je déduis, je dis à la personne « Attention, c'est juste une hypothèse, ce n'est même pas sûr. » Donc là, j'y vais en tranquillité, quoi. Eh bien, quand je fais ça, c'est que j'ai déjà repéré à travers différentes questions que, tiens, la personne a dit ça, et puis là, elle a confirmé ça, puis là, elle a encore confirmé. Donc du coup, j'en déduis que probablement, mais ce n'est jamais sûr. Et là, comme ça, je ne prends aucun risque. Parce que si je dis, ah, bah vous, ça vient de là, vous, votre problème, il est là. Ben là, pour le coup, je fais une interprétation hâtive. Donc, l'idée, c'est de faire très attention quand vous communiquez avec vos amis, avec vos collègues, avec qui vous voulez, c'est d'éviter cette déduction hâtive qui souvent fait du tort parce que quelque part, eh bien souvent on vous dit, bah tu vois, tu as encore gagné une occasion de te taire parce que ce n'est pas ce que tu penses. Voilà, et très souvent ça arrive, et parfois c'est même pire, parfois on coupe la parole. On coupe la parole à la personne, enfin, par exemple la personne vous coupe la parole pour vous dire, ah, j'ai compris, oui, tu veux dire que, ben non, c'est pas ce que je voulais dire, laisse-moi terminer. Et souvent c'est ce qui se passe, c'est que la personne, elle est tellement
centré sur sa déduction, sur son mental, son ego qui lui dit « vas-y, c'est ça, je le sais ». Et en fait, elle ne sait rien, mais elle déduit, et très souvent, elle se jette dans la gueule du loup comme pour dire « ça y est, c'est bon, j'ai compris, je sais ». Et en fait, parfois, il est important de savoir écouter, de savoir se taire, et d'aller juste d'écouter la personne qui va jusqu'au bout de son raisonnement. Parce que malheureusement, très souvent, il y a cette interprétation qui est hâtive. Et c'est pour cette raison que le plus simple, c'est carrément de ne pas interpréter du tout, comme ça c'est bien. C'est de poser des questions et de dire, tiens, ok, j'entends ceci, ah oui, tout à l'heure tu m'as dit ça, d'accord, et que penses-tu de, ou comment vois-tu la chose? Et là, au moins, on ne prend aucun risque. Donc c'est souvent la meilleure solution, la meilleure façon de fonctionner, c'est de poser des questions comme ça. Ce n'est pas vous qui allez dévoiler quelque chose, c'est la personne quand elle va répondre à votre question qui va quelque part affirmer ou l'inverse, de dire non, non, c'est pas ça, il s'est passé ceci et c'est comme ça. Et au moins elle va vous donner le fond de sa pensée. Que si vous allez quelque part vous jeter tout de suite dans l'interprétation, vous risquez de faire fausse route. Et la personne peut vous en vouloir de dire ça m'embête parce que je t'ai parlé mais tu ne m'as même pas écouté, tu as tout de suite fait ta déduction et c'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà, donc ça c'est très important. Et puis pour terminer, parce que je vais faire court ce soir, comme j'ai un autre live derrière, eh bien en fait, très souvent, on juge l'être plutôt, on va juger l'être à travers ce qu'il fait. Et ça, c'est le problème, c'est que selon ce qu'on a observé de cette personne, selon ce qu'elle a dit, selon ce qu'elle a fait, on va porter un jugement, alors qu'il n'y a aucune raison de juger, puisque la personne a toujours une raison d'agir comme elle agit, en fait. Et souvent, eh bien malheureusement, selon ce que la personne va vous montrer ou faire, vous allez vous dire « Ah, j'ai compris, il y a ci, il y a ça ». Un peu comme ce que je vous ai dit avec la personne qui a les bras croisés, en quelque sorte. Ah, ben là, les bras croisés, ça veut dire qu'elle est fermée, qu'elle est réfractaire, qu'elle est sur ses gardes, méfiante. Alors oui, ça peut dire ça, ça peut vouloir dire ça, mais ça pourra vouloir dire ça uniquement si vous êtes sûr que vous avez repéré 2 ou 3 critères différents. Parce que s'il n'y en a qu'un seul, c'est trop facile de faire sa déduction. Donc il faut aussi écouter comment la personne vous parle. Si la personne vous parle, elle va peut-être confirmer ou infirmer ce qu'elle a montré au départ. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir cette distinction et surtout de se taire et d'écouter jusqu'au bout et de poser les bonnes questions. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui arrive un peu trop souvent. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne ce qu'elle fait, on pourrait se dire, oui, mais pourquoi elle agit comme ça si elle pense autrement ? Eh bien, c'est que dans son monde intérieur, dans son fonctionnement, selon ses pensées, ses croyances, ses peurs, eh bien, elle a toujours une bonne raison d'agir comme elle agit. Elle agit comme elle agit parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de faire, elle peut pas faire autrement à ce moment précis. Donc, quelque part, il y a toujours une bonne intention quand elle agit d'une certaine manière. Parfois, on dit quelque chose, enfin, on fait quelque chose, pardon, et après, on peut se dire, ah, bah oui, mais à ce moment-là, ben, désolé, mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Et on peut regretter en se disant, tiens, ben, je ne pouvais pas faire autrement, donc désolé si je t'ai froissé, j'ai dit ça, mais effectivement, ben, la personne, elle était dans une bonne intention au départ. Seulement, quelque part, eh bien, cette intention l'a conduit à un comportement qui n'est pas forcément un comportement favorable. Donc ça, c'est vrai que ça peut poser problème et c'est important de bien distinguer. C'est pareil, c'est ce qu'on voit en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est vraiment de distinguer l'intention du comportement. On peut avoir parfois un comportement qui peut paraître aux yeux des autres complètement loufoque, complètement déplacé. Seulement, derrière, il y a une intention. Et c'est important d'aller chercher l'intention, de se dire, tiens, qu'est-ce qui te permet de me dire ceci ou qu'est-ce qui t'a fait te comporter ainsi? Et la personne va vous dire, écoute, je suis désolé, je l'ai fait parce qu'il y avait ci et ça. Et là, elle va vous donner les raisons, elle va vous donner l'explication. Et ça va vous permettre finalement, si vous étiez en train de commencer à vous inquiéter, de vous rassurer, de vous dire, bon, ok, ah oui, d'accord, mais j'avais pas compris pourquoi tu avais agi comme ça. Voilà, et ça, c'est important. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre en compte le fait que chacun a son histoire, chacun a ses croyances, ses valeurs, ses pensées, ses peurs, et en fait, la personne va agir selon ça.
Hein, voilà, selon sa façon de fonctionner, comme je vous disais, selon son histoire. Si la personne croise les bras, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si elle croise les bras, eh bien, effectivement, peut-être que comme moi, elle a les mains froides, elle a envie de se réchauffer les mains. Qu'est-ce que vous en savez? Ou peut-être qu'elle a une douleur et qu'elle essaye de calmer sa douleur en mettant ses mains contre elle. On ne sait pas finalement. Voilà. Ou peut-être qu'effectivement, comme on pouvait le penser tout à l'heure, à ce moment-là, peut-être qu'elle est méfiante, fermée, réfractaire, mais ça, on le saura en posant des questions. Voilà. Et puis, juste pour faire un petit clin d'œil, il y a une personne qui est venue me voir récemment, qui se reconnaîtra sans doute, qui m'avait dit, et ça m'a finalement c'est rigolo, parce qu'elle m'avait dit, oh là là, j'en avais marre à chaque fois que vous faisiez des vidéos, je me disais, ah, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter celui-là, il a toujours quelque chose à dire. Et finalement, la dernière fois, s'en est presque excusé en disant, mais au final, j'ai appris à vous connaître, maintenant je comprends, je vois pourquoi vous faites ça. Et d'ailleurs, moi, je lui avais dit, mais qu'est-ce qui vous obligeait à aller regarder les vidéos? Eh bien, parce que vous dites toujours des choses qui sont intéressantes, donc finalement, je reste jusqu'au bout et puis je regarde. Et ça nous a fait rire tous les deux, parce que c'était amusant, parce qu'on pourrait se dire, personne ne vous force. Voilà, donc j'ai trouvé ça amusant et je voulais vous le partager, parce que, encore une fois, une déduction hâtive, je veux dire qu'effectivement, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui disent « Ah, ça y est, encore, il est revenu, il refait une vidéo, c'est pas possible !» Donc évidemment, chacun est libre de rester ou de partir, mais c'est surtout que très souvent, on fait une déduction hâtive. On se dit « Mais bon sang, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça ?» Et en fait, on s'arrête là. Et on se dit « Ça y est, c'est bon, j'ai fait ma déduction, ça y est, je sais. » Et on croit savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que j'ai dit dans le titre. Voilà, donc rappelez-vous de ça, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et en fait, par rapport à l'opinion aussi, c'est pareil, pour finir là-dessus, par rapport à l'opinion, c'est souvent quelque chose que l'on peut avoir. Et ça me rappelle une histoire d'un général qui avait dit du bien d'un président, je ne sais plus. Et en fait, il y a un officier qui est venu le voir en disant « Mais je vous ai entendu, vous dites du bien de cette personne, mais c'est quand même curieux parce que cette personne, vous savez, elle vous déteste. » Et la personne, enfin le général, la personne qui a dit du bien, eh bien dit « Oui, mais attendez, moi, là, je vous donne mon opinion, pas la sienne. » C'est-à-dire que même si la personne pense du mal de moi, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de penser du bien de l'autre ? Vous voyez, donc là, il faut faire preuve évidemment d'humilité, mais c'est pour se dire quelque part que si on vous demande une opinion sur quelqu'un, vous n'allez pas forcément donner une opinion par rapport à l'opinion de l'autre. L'idée, c'est de penser par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne. Si vous pensez du bien de la personne qui est malgré tout qui vous déteste, eh bien pourquoi on ne pourrait pas, sous prétexte que l'autre me déteste, je ne pourrais pas dire oui, moi je l'aime bien. Moi, je l'aime bien, d'accord, bon, cette personne me déteste, c'est son choix, c'est son ressenti, mais ça ne m'empêche pas, parfois, de pouvoir apprécier quelqu'un, même si ce quelqu'un ne m'apprécie pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément réciproque, c'est-à-dire, tu me détestes, donc je dois te détester. Voilà, donc je voulais finir avec ça, c'était pour boucler la boucle, comme on dit, par rapport à cette notion d'interprétation hâtive, et je pense que c'était intéressant d'inclure la notion d'opinion avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, n'hésitez pas à commenter, évidemment. En tout cas, voilà, donc c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir, c'est que parfois il est bon vous savez, à l'époque, j'entends plus ça maintenant, mais on disait il est bon de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Eh bien, où on pourrait dire il est bon de réfléchir avant d'agir. Mais là, dans ce cas précis, par rapport à l'idée d'interpréter et de dire les choses parfois trop vite, et de dire « Ah, écoute, je ne savais pas », oui, souvent on va entendre « Si tu ne savais pas, dans ce cas-là, tais-toi, écoute jusqu'au bout ». Voilà, donc c'est important, je pense, de pouvoir partager ça parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes font des déductions hâtives alors que il y a vraiment, j'allais dire, des fois ça vaut la peine d'écouter jusqu'au bout, ça vaut la peine de s'intéresser aux autres, de chercher à les comprendre, parce que sinon vous allez déduire très vite en disant « Oh, lui c'est comme ci, elle c'est comme ça », et puis voilà, quoi, on s'est fait notre petite déduction et puis on a mis tout le monde dans des cases. Alors qu'on est tous différents, on est tous complémentaires et on a tous des belles choses à découvrir sur les uns et les autres. Voilà, donc j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente soirée, puis n'hésitez pas si vous voulez
et véhiculer des informations, échanger, poser des questions, pourquoi pas, avec grand plaisir. À bientôt. Bonne soirée.